Quand ton âme se réveille, tu le sens avant même de le comprendre. C'est comme si quelque chose en toi se brisait et qu'une lumière que tu as ignorée toute ta vie décidait enfin de s'allumer. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ton âme t'a guidé ici. Avant qu'on aille plus loin, aime cette vidéo maintenant et abonne-toi, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut réellement déclencher ce que tu repousses depuis trop longtemps. Le réveil de l'âme commence toujours par un choc, un moment précis où tu réalises que tu ne peux plus vivre comme avant. Tu te regardes dans le miroir et tu sens que tu mens à tout le monde, y compris à toi-même. Tu fais semblant d'aller bien, tu fais semblant d'être fort, tu fais semblant d'avoir un cap, alors qu'au fond tu sais que quelque chose cloche, que quelque chose t'appelle, que quelque chose en toi hurle pour sortir. Ce cri, c'est ton âme. Et si tu te reconnais déjà dans ce que je dis, écris en commentaire « Je me réveille ». Tu vas voir, cette simple phrase va déclencher une prise de conscience que tu n'attendais pas. Maintenant, écoute bien, le réveil de l'âme n'est jamais doux. Ce n'est pas lumineux au début. C'est violent, brut, dérangeant, parce qu'il commence toujours par la destruction de l'ancien toi. Tu réalises que tu as vécu dans la peur la majorité de ta vie. Peur de décevoir, peur d'être seul, peur d'être jugé, peur de perdre, peur de manquer, peur d'être toi. Et quand ton âme décide de se réveiller, elle arrache toutes ses illusions d'un seul coup. Tu te retrouves nu psychologiquement. Plus de masques, plus d'excuses, plus de rôles à jouer. Tu regardes ta vie et tu comprends que tu n'as pas vraiment vécu. Tu as survécu. Pendant des années, tu as cherché la validation. Tu as voulu appartenir. Tu as voulu plaire. Tu as voulu être accepté. Tu t'es écrasé pour garder des personnes qui n'auraient jamais fait le centième de ce que tu as fait. Tu t'es sacrifié pour préserver des liens qui te tiraient vers le bas. Tu as supporté des situations qui tuaient lentement ton esprit. C'est ça, l'ancien toi. Et l'âme, elle ne peut pas se réveiller tant que cet ancien toi reste en vie. Alors la vie commence à te bousculer. Elle te retire des personnes, elle te met face à des vérités que tu refusais de voir, elle t'isole, elle t'oblige à affronter ce que tu fuyais. Pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Le réveil commence quand tu te dis « Je mérite mieux que ça », même si tu ne sais pas encore ce que tu veux, même si tu n'as aucune idée d'où tu vas, même si tu es perdu. Ce moment-là, ce simple souffle de lucidité, c'est le début de ta renaissance. Et attention, le monde autour de toi ne va pas comprendre. Certains vont croire que tu deviens froid, distant, arrogant. D'autres vont dire que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et tu sais quoi? Ils auront raison. Mais pas de la manière dont ils le pensent. Tu n'es plus en train de jouer le rôle qu'ils voulaient que tu joues. Tu n'es plus en train de t'adapter aux attentes des autres. Tu n'es plus en train de sacrifier ton énergie pour des gens qui ne vibraient pas à la même fréquence que toi. Tu deviens aligné. Et l'alignement fait peur à ceux qui vivent endormis. Ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes vont toujours critiquer ceux qui commencent enfin à se connaître. Mais toi, tu avances. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus fort intérieurement. Et surtout, plus honnête avec toi-même. Tu vas remarquer que ton intuition devient plus précise. Tu sens les choses, tu repères les mensonges, tu détectes les énergies toxiques en quelques secondes. Tu sais qui doit sortir de ta vie, tu sais quelles décisions sont justes, tu sais ce qui te correspond. Et tu vas voir quelque chose de fou. Plus tu écoutes cette voix intérieure, plus ta vie commence à se transformer à une vitesse surnaturelle. Des opportunités apparaissent, des gens disparaissent, des chemins que tu pensais impossibles s'ouvrent. Tu te reconnectes à toi, au vrai toi, celui que tu avais enterré sous les peurs, les blessures, les compromis, les regrets. Le réveil de l'âme n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Parce que dès que tu ouvres les yeux, tu ne peux plus les refermer. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus redevenir la personne que tu étais. Ton ancienne peau brûle, ton ancienne identité se fissure, et chaque jour tu avances vers la version de toi que tu aurais dû être depuis le début. Et c'est là, exactement là, que ta vie change pour toujours.
Tu veux savoir ce qui se passe après le réveil de l'âme? Ce que personne ne dit, ce que les vidéos de développement personnel n'expliquent pas, ce que les gens n'osent pas avouer? La partie la plus difficile n'est pas le réveil, c'est tout ce qui vient après. Parce qu'une fois que ton âme est consciente, tu ne peux plus supporter ce qui n'est pas authentique. Tu ne supportes plus les discussions superficielles, les relations sans profondeur, les attitudes hypocrites, les cercles qui tournent en rond, les ambitions mortes, les personnalités creuses. Tu deviens allergique à tout ce qui n'a pas d'âme. Tu te rends compte que la plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils consomment, ils imitent, ils se comparent, ils répètent des schémas, ils tournent en boucle dans la même vibration. Toi, tu ne peux plus. Tu ressens un besoin vital de vérité, de connexion réelle, de sens, de cohérence. C'est pour ça que l'éveil commence souvent par une grande solitude. Pas une solitude triste, non. Une solitude sacrée. Une solitude qui t'isole juste assez pour que tu puisses te reconstruire sans bruit, sans distraction, sans influence. Tu te retires du monde non pas parce que tu n'aimes plus les gens, mais parce que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Et cette transformation demande du silence. Dans ce silence, tu vas découvrir des choses en toi que tu n'avais jamais remarquées. Des blessures que tu croyais guéries vont remonter. Des souvenirs que tu avais enterrés vont refaire surface. Tu vas comprendre pourquoi tu as attiré certaines personnes, pourquoi tu t'es accroché à certaines relations, pourquoi tu as répété certains schémas. Tu vas voir la vérité brute. Beaucoup de tes choix venaient d'un manque, pas d'un désir profond. Et là, tu vas commencer à couper ce qui t'a construit pour reconstruire ce qui va te libérer. Tu vas enlever couche après couche. Tu vas épurer ton esprit, ton cœur, tes habitudes. Tu vas te libérer de l'auto-sabotage. Tu vas te libérer du besoin de contrôle. Tu vas te libérer des peurs qui te faisaient trembler intérieurement sans que tu ne le montres à personne. Et plus tu te libères, plus tu montes en fréquence. C'est réel. Tu vas ressentir un changement dans ta vibration. Tu deviens plus sensible, mais d'une sensibilité puissante. Tu ressens les énergies, tu ressens les intentions, tu ressens les mensonges sans qu'on ait besoin de te les dire. Tu deviens magnétique. Et cette énergie que tu portes commence à attirer ce qui t'est destiné. Tu vas remarquer que de nouvelles opportunités arrivent comme par magie, que des rencontres essentielles se produisent, que des chemins s'ouvrent pile au moment où tu pensais que tout était bloqué. C'est l'univers qui réagit à ton alignement. Parce que quand ton âme est réveillée, tu n'es plus en train de nager à contre-courant. Tu commences à couler dans le sens de ta vie. Et tu vas vivre un phénomène étrange. Certaines personnes vont t'admirer, d'autres vont te détester sans raison. Ce n'est pas toi, c'est ta lumière. Les gens non éveillés ne comprennent pas pourquoi ta simple présence les dérange. Ils sentent quelque chose. Ils sentent que tu as vu ce qu'ils refusent de regarder, que tu as guéri ce qu'ils ne veulent pas affronter, que tu es devenu ce qu'ils n'osent pas devenir, et cela les met face à eux-mêmes. Mais toi, tu continues d'avancer, tu ne te justifies plus, tu ne cherches plus à plaire, tu n'essaies plus de convaincre, tu laisses ta vibration parler pour toi. Tu deviens calme, mais pas passif, fort, mais pas dur, sensible, mais pas fragile. Tu deviens un être qui voit plus loin, qui ressent plus fort, qui comprend plus vite. Et un jour, tu vas ressentir quelque chose que tu n'avais jamais ressenti. Une paix qui ne dépend de rien. Une paix intérieure qui ne peut pas être touchée par les autres, par les événements, par l'inconnu. Ce jour-là, tu réalises que ton âme n'est plus en train de se réveiller. Elle est pleinement éveillée. Et une âme éveillée n'a plus peur. Plus peur de perdre. Plus peur d'être seule. Plus peur d'être jugée. Plus peur de recommencer. Plus peur de rêver grand. Plus peur d'aimer profondément. Plus peur de vivre intensément. À ce stade, tu deviens quelqu'un que rien ne peut t'arrêter. Pas parce que tu es invincible, mais parce que tu es aligné. Et quand tu es aligné, tu es porté, protégé, guidé, inspiré. Et là, ta vie change pour toujours. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, celle que presque personne ne mentionne parce que très peu de gens l'atteignent réellement. L'intégration. Le moment où ton âme ne fait plus seulement partie de toi, mais où c'est toi qui deviens entièrement ton âme.
C'est le stade où la rupture entre ton mental, ton cœur et ton intuition disparaît complètement. Tu n'es plus divisé, tu n'es plus écartelé entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Tout devient cohérent, tout devient aligné, tout devient fluide. Et ce stade-là, c'est ce qui transforme définitivement ta vie. Au début, tu croyais que le réveil, c'était juste un changement intérieur, une prise de conscience, une douleur, une renaissance. Mais non, tu découvres que ce n'était que la porte d'entrée. Le véritable changement vient maintenant, quand la version éveillée de toi prend le contrôle. Tu deviens quelqu'un que l'ancien toi n'aurait jamais compris. Tu ne réagis plus comme avant, tu n'aimes plus comme avant, tu ne choisis plus comme avant. Tu vois les intentions derrière les mots. Tu sens les énergies avant qu'elles te touchent. Tu repères le vrai, le faux, l'authentique, le toxique, comme si tu avais débloqué un nouveau sens. Et surtout, tu développes une force intérieure que personne ne peut t'enlever. Une force silencieuse. Une force stable. Une force qui n'a pas besoin de se prouver, de parler fort ou de s'afficher. Tu deviens ton propre pilier. Tu n'attends plus qu'on t'aime, qu'on te valide, qu'on te rassure, qu'on te dise quoi faire. Tu es devenu ton propre guide. C'est ça, l'intégration. Mais ce n'est pas tout. Tu vas remarquer quelque chose de presque surnaturel. Ta vie extérieure commence à se réorganiser autour de ta vibration intérieure. Des situations qui étaient compliquées se débloquent sans effort. Des opportunités apparaissent pile au moment où tu en as besoin. Des portes se ferment brutalement, mais quelques jours plus tard, tu comprends pourquoi c'était nécessaire. Des personnes entrent dans ta vie avec la même fréquence que toi, et quand tu parles avec elles, tu as l'impression de les connaître depuis des années. Tu n'attires plus au hasard, tu attires par résonance. Tu deviens un aimant, et ce qui est le plus puissant, c'est que tu n'as même plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de courir après les choses. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour être vu, aimé ou respecté. Ta fréquence le fait pour toi. Une âme éveillée, alignée et intégrée n'a plus besoin de crier. Elle rayonne, et ce rayonnement attire exactement ce qui lui correspond. Peu importe ce que tu veux, amour, paix, réussite, abondance, mission de vie. Quand ton âme est pleinement aux commandes, tu deviens un canal, un flux, une source. Tu n'es plus en train de chercher ta place, tu l'incarnes. Et là, quelque chose de gigantesque se produit. Tu n'as plus peur de perdre. Tu n'as plus peur de recommencer à zéro. Tu n'as plus peur de l'inconnu. Tu n'as plus peur des regards. Tu n'as plus peur des échecs. Tu n'as plus peur de dire non. Tu n'as plus peur de dire oui. Tu n'as plus peur d'être toi. Cette absence de peur est la marque ultime du réveil. Parce que toute ta vie, tu as été guidé par la peur. Et maintenant, tu es guidé par la conscience. Et quand tu es guidé par la conscience, tu deviens intouchable psychologiquement. Tu deviens impossible à manipuler, impossible à briser, impossible à détourner de ton chemin. Parce que ton chemin, tu ne le suis plus. Tu le portes en toi. Tu deviens l'homme, la femme, l'être que tu étais censé être depuis le début. Pas la version modifiée par la société, par les traumatismes, par les attentes. La version pure, lumineuse, stable, solide, consciente. Une âme incarnée. Et à ce stade-là, ton passé ne te définit plus. Tes blessures ne te limitent plus. Tes erreurs ne te hantent plus. Tu n'es plus l'enfant, tu n'es plus l'adolescent, tu n'es plus l'adulte blessé que tu as été. Tu es la synthèse grandiose de tout ça, mais transcendée. Tu marches enfin dans ta propre vie, avec une puissance tranquille qui transforme tout sur ton passage. Et c'est là que tu comprends. Ton âme ne s'est pas réveillée pour te changer temporairement. Elle s'est réveillée pour te changer définitivement.